Bonjour. Aujourd'hui, sujet du jour, l'hypersensibilité. Et comment c'est un avantage dans l'entrepreneuriat, quoi qu'on peut encore en dire dans notre société. L'hypersensibilité, il y a beaucoup de gens qui sont concernés en réalité. Alors déjà, un petit point rapide théorique, c'est pas simplement avoir des émotions type je regarde un film et je pleure. Voilà, c'est pas nécessairement ça. En plus, ça peut être un débordement émotionnel, mais tout type d'émotion. On a souvent tendance à oublier que les émotions, c'est aussi des émotions agréables, type la joie, l'amour, l'enthousiasme, la gratitude, etc. Et donc, ce sont des émotions qui sont effectivement vives, qui arrivent plus facilement, plus régulièrement, qui laissent quand même une empreinte, une trace plus vive. Mais c'est aussi l'hypersensibilité qui n'a rien à voir avec les émotions, une hypersensibilité à ce qui est visuel. Par exemple, trop de couleurs, ça peut être perturbant, comme une pollution visuelle, ou différentes sources lumineuses. Ça peut être une hypersensibilité au bruit ou à différents sons. Ça peut être en termes de goût, en termes d'odeur, en termes de sensations tactiles, etc. Donc, tout ça pour vous dire que l'hypersensibilité, c'est déjà tout ça à la fois, bien d'autres choses encore, mais c'est déjà pas mal quand on a tout ce package-là. Et ce qui est aussi assez fréquent dans l'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir des antennes et de capter d'autres choses, de capter des énergies, de capter des états d'être des uns, des autres, de sentir les émotions des autres, de détecter quand quelqu'un ment ou autre, etc. Et c'est aussi très souvent, hein, c'est pas toujours le cas non plus, être sensible, par exemple, plus à certaines valeurs que d'autres. Attention, les valeurs, ça peut être aussi assez égotique, donc c'est pas nécessairement de l'hypersensibilité. Mais voilà, si on parle de l'injustice, très souvent, on va considérer que l'hypersensible est plus sensible à l'injustice. Bon, ça dépend des gens. Euh, donc déjà, quand on le décor à ce niveau-là. Pourquoi je dis que c'est pas vraiment un problème dans l'entrepreneuriat? Parce que quand on arrive à bien vivre cette hypersensibilité, quand je dis bien la vie, c'est-à-dire être avec. Il y a des moments où ce ne sera pas agréable, hein, c'est normal. Mais en tout cas, bien vivre avec, c'est vivre vraiment en harmonie. Voilà, on se tient, on se prend par la main. Enfin, c'est pas facile de se serrer la main tout seul. Euh, voilà, on se prend par la main, tous les deux, hop, pas toutes les deux, hypersensibilité et ma propre personne, et on avance comme ça. Et en fait, quand on arrive vraiment à composer avec, c'est un atout. Alors, je suis pas du genre à dire que c'est une force parce que, ou c'est un super pouvoir, parce que ça ne parle pas nécessairement de dire ça comme ça. Je dirais plutôt que c'est un enrichissement de la vie quotidienne. Et dans l'entrepreneuriat, là où je trouve que ça amène encore plus de richesse, d'atouts, c'est parce que ça permet justement d'aller plus loin dans, tiens, je sens ce que l'autre ressent donc, pendant un entretien, par exemple un rendez-vous découverte ou autre. Et du coup, je vais pas proposer ça parce que je vois bien que là, ça va pas matcher. Ou alors, ça va être, tiens, quand j'écris tel poste, je sens d'avance qu'il y a des endroits où, des moments où certains mots, c'est pas la bonne combinaison de mots, ça va heurter des égos ou ça va amener certaines émotions qui vont pas servir en fait mon propos, etc. Tout ça, en fait, c'est vraiment un atout à partir du moment où on est à l'aise avec l'hypersensibilité. Euh, donc, en tant qu'hypersensible, bah, forcément, il y a des moments que je traverse qui sont hautement désagréables et d'autres qui sont hautement agréables. Heureusement, il y a les deux. Euh, et tout le temps. Voilà, j'allais dire très souvent, mais en fait, c'est tout le temps. Ce qui fait que j'ai aussi une sensibilité à la qualité de profondeur du rien, du vide apparent. Voilà, c'est jamais vide, mais en tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis aussi sensible à ça. Voilà. À cette une relation profonde de moi à moi. Enfin, il y a une espèce de qualité de présence à laquelle je suis aussi sensible, au-delà de ce que je vous ai décrit auparavant. Ce que je trouve être vraiment un atout majeur, c'est que je sens ce que l'autre ressent. Donc, c'est pas de l'empathie dans le sens où l'empathie, c'est comprendre ce que l'autre ressent et ça s'arrête là. Bon, moi, en fait, je sens physiquement, je sens émotionnellement. Donc, c'est vraiment autre chose, c'est à l'intérieur de moi. Mais je sais bien faire la différence entre c'est à l'autre et c'est à moi. Il n'empêche que ça utilise mon propre canal d'expression. Et quelle que soit la distance de la personne, que je l'ai en face ou pas, et même qu'on soit en interaction directe ou pas, je peux me connecter à une personne et ressentir son état d'être, si elle l'autorise, bien sûr, à ce que elle ouvre, à ce qu'elle s'ouvre en fait pour que je puisse détecter des personnes qui savent très bien protéger leur énergie, ou bien sûr, je vais pas avoir d'informations.
Je me souviens d'ailleurs pour vous donner un exemple, en 2023, je commençais juste à rouvrir le champ de l'intuition, de la médiumnité, des perceptions extrasensorielles en général. Et j'avais pris l'habitude, avant un entretien découverte, donc avant un appel gratuit avec moi, avant une visio gratuite avec moi, d'aller sentir l'énergie de la personne pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'elle vit émotionnellement en ce moment. Qu'est-ce que je me demandais aussi? Donc, ce qu'elle vit émotionnellement en ce moment, ce qu'elle croit être le problème, qui est vraiment le problème. Pas souvent, les réponses étaient différentes. Euh, et de quoi elle a besoin, consciemment, en tout cas, ce dont elle croit avoir besoin dans le temps ensemble à venir. Et une fois, je me suis connectée à une personne et j'ai l'impression d'avoir des coups de poignard. Il y avait, c'était comme des pics qui dont la personne était éricéptique. Et c'est comme si ça venait, moi, quand j'essayais d'aller sentir son énergie, je me prenais ces pics, c'était froid, c'était acéré, c'était extrêmement violent et agressif. Et je comprenais pas. Et à l'époque, j'avais pas tout ce bagage-là, en fait, au niveau de l'énergie, parce que j'ai réouvert le champ, en fait, de manière exponentielle, ce qui fait que j'ai réappris, enfin, je me suis reconnectée à quelque chose que je savais depuis je sais pas combien de vies. Donc, l'apprentissage, le réapprentissage a été très, très rapide euh, pour savoir protéger, faire des protocoles, etc. C'est pas une question de délai, en fait, d'expérimentation, c'est une question de se reconnecter à un savoir qui était déjà là. Donc, à l'époque, je ne savais pas qu'il y a des personnes qui pouvaient protéger leur énergie de manière à ce que ça limite toute intrusion euh, et à ce que ça empêche qu'on puisse avoir les informations. Parce que c'est une manière de se protéger. Et ça a été un rendez-vous épouvantable, hein, vraiment concrètement, vraiment, vraiment épouvantable pour plein de raisons. Elle avait une âme très, très noire, hein, très torturée. Ça a généré énormément de questions pour moi. Et à tel point que j'en ai parlé à d'ailleurs une coach qui m'a accompagnée par la suite, coach médium, plus exactement. Et ça a ouvert le champ d'autre chose pour moi, donc un autre niveau d'aller me balader dans les sphères subtiles, etc. Depuis, j'ai compris que cette personne-là avait mis en place des garde-fous exclusivement pour se protéger, parce que justement, elle avait vécu pas mal de choses quand même plutôt pourries, et que c'était une manière comme une autre en tout cas, de respecter son intégrité. Maintenant, c'est quelque chose que je fais, où je me protège moi-même, mais moi, pour moi, avant, la protection n'avait aucun intérêt, puisque partait du principe qu'on était des humains, donc se protéger de quoi? D'un humain qui est comme moi. Et puis après, je me suis souvenu qu'en fait, accessoirement, il y a un peu tout et qui existe sur Terre. Tout. Donc tout, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a autant de choses qui peuvent être positives, vertueuses, il y a des choses qui sont neutres, il y a des choses qui sont profondément malfaisantes, etc., etc. Sauf que c'était pas du tout mon domaine de croyance. Et ça a switché par expérience. Alors même que je cherchais pas euh, à à me contredire dans cette croyance. Euh, tout ça pour vous dire que ça m'a apporté une expérience forcément, et fortement plutôt désagréable, mais ça m'a permis d'ouvrir beaucoup plus le champ sur un champ justement que j'avais pas voulu réexplorer, alors même que j'étais très connectée depuis toujours, mais que pendant 20 ans, j'avais décidé d'essayer de réduire pour me conformer à mon entourage, être plus dans l'analytique, la rationalisation, etc., parce que ça me permettait d'avoir l'impression de faire partie du clan, donc d'être pareil, alors qu'en réalité, je sentais tout pareil les choses, mais simplement, je faisais comme si ça n'existait pas. Et ça m'a rendue malheureuse 20 ans. Ne faites pas la même chose. Du coup, euh, ça a quand même été bénéfique dans le sens où cette facilité à ressentir intuitivement ce qui se passe m'a permis d'ouvrir autre chose, mais il m'a fallu traverser la couche émotionnelle que ça a générée. C'est-à-dire, euh, bon, déjà, c'est déjà cette espèce de choc, en fait, qu'il a fallu traverser, parce que ça a été déjà un choc. Donc, une espèce d'état de sidération. Euh, bon, ça a duré un certain temps. Puis après, de comprendre qu'il y avait quelque chose derrière et que, ah oui, en fait, ça génère chez moi une envie d'y aller, ou plus exactement, une tristesse à l'idée que je ne peux pas aller aussi loin que cette personne-là que j'ai eu en entretien, parce qu'elle était traversée dans l'énergie aussi. Et j'avais pas le même niveau, enfin, ce que je considérais que j'avais pas le même niveau à l'époque. Donc, ça a généré beaucoup de tristesse. Et puis après, en fait, juste, j'ai le même niveau. C'est simplement que je me suis reconnectée à cette facilité-là. Mais il m'a fallu du temps pour aller traverser toutes ces couches-là, toutes les croyances qui étaient associées,
les loyautés aussi, parce que dans ma famille, je suis la première réellement, de manière officielle, depuis une génération, aller officiellement dans cette voie et l'assumer publiquement. Donc, ça me fait traverser des loyautés par couche. Donc, il y a un certain nombre qui ont été traversées. Et puis, probablement que je vais les revisiter depuis un autre endroit par la suite. C'est un gros travail dans cette vie, vous voyez. Du coup, cette sensibilité m'a permis d'avoir un élargissement de ma connaissance de moi-même, de ma conscience de moi-même, de ma conscience du monde, en fait, hein. Et ça a permis ça. Ça veut dire que dans la manière dont j'ai entrepris, parce que j'étais déjà à mon compte à ce moment-là, ça a changé des choses. Bon, je vais pas forcément tout le temps continuer à me connecter, voilà, aux autres ouvertement, en tout cas avant une séance découverte. En fait, je peux le faire sans forcément me centrer, etc. Enfin, voilà, à volonté. Si la personne a ouvert le champ, en tout cas, si son âme est d'accord, puis exactement. Et c'est pas nécessairement son mental, hein, s'il me dit oui ou non, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que son âme se protège ou pas? C'est plus par rapport à ça. Et par éthique, je comprends que voilà, on va éviter de faire ça, on va éviter de lire l'énergie de quelqu'un s'il n'a pas envie qu'on lui dise, tout simplement. Euh, et ça a été intéressant dans ce que ça amène dans l'entrepreneuriat. Dans les antennes que m'a permis de déployer, c'est ah bah, si je lance une offre, c'est en accord avec un certain nombre de personnes qui vont venir dans cette offre-là, dans ce cocon, cet espace que je propose, qui prend la forme d'une certaine offre, mais à l'intérieur, c'est tout un espace que je propose où il y a un espace de considération, de sécurité, de dépose, vraiment la personne peut se déposer à l'intérieur pour que ça génère une transformation. Transformation que je ne peux pas prévoir en termes de qualité, d'intensité et de temporalité. Ça, c'est ce que je voulais placarder avant sur les gens. Maintenant, je vois bien que ça marche absolument pas comme ça. Ça se déploie quand c'est prêt à se déployer. Maintenant, quand on est en contact avec moi, en général, ça va quand même assez vite. Euh, mais bon, parfois, il y a des erreurs de casting. Ça arrive aussi. Et du coup, dans cet espace-là, moi, ça me permet de sentir, pour proposer cet espace, c'est quoi le bon tarif? Mais c'est pas le tarif que mon mental aurait décidé. Il y a des tarifs, en fait, qui n'ont pas de sens pour mon mental. Je me dis, pourquoi? Est-ce que oui ou non, ça honore les charges? Est-ce que oui ou non, ça va, c'est corrélé à la valeur de ce que je crois être dans cette offre? En fait, ça amène plus de subtilité que si je le fais juste avec mon mental. Avec mon mental, c'est pas compliqué. Si je dois définir une nouvelle offre, je vais aller chercher les données du marché, proposer une offre une fois que j'ai bien étudié le persona, l'avatar client. D'après les prix du marché, je vais voir comment je m'aligne ou pas. Est-ce que je vais en dessous, au-dessus, au même niveau? Et je vais lui donner un nom qui correspond à une certaine façon de formuler pour attirer ces profils clients-là. Et après, je vais communiquer d'une certaine manière sur certains canaux à une certaine temporalité et ça va générer des clients. Ça, c'est la partie mentale, analytique, la façon dont on entreprend aujourd'hui. Les codes de l'entrepreneuriat sont en train de changer. En fait, j'avais pas du tout prévu que ce live prenne cette direction-là, mais je vois que c'est en train de partir en guidance. Bon, les codes de l'entrepreneuriat sont en train de changer. Ce qui est en train de changer, c'est que la manière d'entreprendre va être beaucoup plus alignée au niveau des informations qui sont perçues intuitivement, mais que cette intuition va être de moins en moins perchée, c'est-à-dire pas aussi connectée dans les sphères éthérées que ce qu'on a pu connaître avant. Ça va être une intuition très ancrée dans le concret du quotidien, c'est-à-dire, j'ai l'info que c'est tel tarif, je mets tel tarif, point barre. Et ce tarif-là servira toujours les intérêts de l'entreprise à chaque instant. Si je travaille sur mon propre alignement, ça va aller vraiment dans le sens de mon alignement. Donc, ça va forcément couvrir des charges. Ça va forcément couvrir des besoins que je n'ai pas encore prévus. Ça va forcément aller satisfaire la valeur que je m'accorde pour l'instant, qui va être différent dans 2 jours ou dans 2 mois. Vous voyez, en fait, c'est toujours exactement au bon moment. Simplement, ça demande de faire confiance à ce processus-là, euh, qui est pas spécialement simple à comprendre, justement parce que c'est pas fait pour être compris. Donc, c'est pas au mental que ça s'adresse, c'est à notre partie qui sait, mais qui sait réellement, hein, pas qui sait avec la tête, c'est qui sait vraiment là avec le cœur, qui sait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire son âme en fait, hein, comment l'âme perçoit ce qu'il y a à faire et dans quelle direction aller. Dans ce nouveau code de l'entrepreneuriat,
Il y a vraiment des choses à aller descendre sur, ah, je sens que c'est ça qu'il faut faire et j'œuvre en fonction de ça. Maintenant, là où ça demande vraiment beaucoup d'exigence, c'est que si vous êtes hypersensible, vous avez peut-être tendance à canaliser des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas à vous, et peut-être que vous canalisez des idées, des sentiments qui ne sont pas du tout de votre ressort. Et auquel cas, si vous ne faites pas la différence, eh bien, vous canalisez des choses qui, en fait, vous polluent plus qu'autre chose, donc c'est trop d'infos, ou en tout cas, c'est des infos tierces qui ne vous servent à rien, et en tout cas, qui ne vont pas dans le sens de votre activité actuelle ou future. Donc là, quand on est hypersensible, le jeu de plus à faire, ça va être justement d'aller commencer à aller identifier. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Ou à plusieurs autres personnes? C'est dans quelle dimension que ça se situe, si vous êtes encore plus connecté dans des dimensions subtiles. Euh, et est-ce que c'est en accord avec vraiment ce que je perçois être la vérité au niveau de mon âme? C'est un vrai travail intérieur. Donc, quand on est hypersensible, le boulot, il s'arrête pas là. Le boulot, il s'arrête, enfin, il est même pas là. Le boulot, il est vraiment d'aller trier les informations. Et ça, en général, quand on est hypersensible, on va parler de force et de super pouvoir, mais on ne fait pas le boulot qui est après, qui est d'aller confronter les informations entre elles. Ça, c'est un boulot supplémentaire, où là, ça commence à être vraiment beaucoup plus intéressant en termes d'hypersensibilité. Parce que là, la notion de marché, elle n'existe plus. Si vous percevez intuitivement les bonnes informations, il n'y a pas de concurrence. Il y a juste vous, avec votre vibration unique, qui faites exactement ce que vous êtes censé faire de manière alignée depuis le cœur, et ça aura des résultats. Peut-être pas ceux qu'un mental humain dans notre société actuelle, donc d'aujourd'hui, va considérer comme étant bien, pas bien, une réussite ou un échec. Donc ça demande aussi de faire le tri avec ces façons de percevoir les choses, en se disant que ce que vous ressentez est toujours vrai, mais est-ce que c'est votre vérité ou celle de quelqu'un d'autre? C'est un autre débat. Donc ce travail-là, c'est un travail supplémentaire à faire. Qui vous dit ça quand vous parlez d'hypersensibilité? Quand je traîne sur LinkedIn et que je vois ces coachs, ces accompagnants qui parlent d'hypersensibilité, ils ne vous parlent pas de responsabilité. Et ça, c'est votre responsabilité, justement. C'est d'aller trier les infos, d'aller identifier si c'est vraiment quelque chose qui vient de vous. Quand je dis vous, c'est pas nécessairement votre mental, votre ego, c'est vraiment supérieur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous sert à vous, ou est-ce que c'est juste un truc qui est capté là dans le champ? Et si c'est capté là dans le champ, c'est pas nécessairement une bonne chose que vous le mettiez en action, en mouvement, que vous le mettiez dans la matière. Et là, les gens décrochent. Parce que faire le boulot, non. Ils vont préférer plutôt se dire que, ah oui, moi déjà, je sens des choses et c'est déjà bien. Oui, non. Tout le monde est capable de ressentir des choses. En fait, ça fait partie du potentiel humain. Est-ce que ça a été ouvert, euh, comme un robinet ouvert là, dans cette vie, dans cette incarnation? Pas nécessairement, mais absolument tous les êtres humains ont cette capacité-là. Simplement, il y a des personnes pour qui, dans la vie qu'ils vivent actuellement, c'est une destination ou pas. Et parfois, c'est une destination, mais ils ont toujours ce libre arbitre d'aller ouvrir leur robinet ou pas. Et puis, il y a des personnes pour qui il y a ce potentiel endormi dans leur être, mais ça ne va pas être activé dans cette vie-là. Et simplement, ce sera une autre vie. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, la médiumnité, tout le monde est capable d'aller percevoir des informations dans différents champs subtils parce que ça fait partie du potentiel sur Terre. Maintenant, est-ce que c'est activable dans cette vie? Pas nécessairement. Et là, la plupart des coachs en général me détestent. Tout ça pour vraiment vous dire que, en réalité, il y a un travail supplémentaire à faire. Parce que oui, percevoir les choses, c'est important. Savoir comment faire, c'est important aussi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a à faire sur Terre dans notre réalité concrète entrepreneuriale, c'est qu'est-ce qu'on fait des informations? Parce que ça reste des informations. C'est tout. Autre exemple que je peux vous donner, qui n'est pas nécessairement lié à l'entrepreneuriat, mais j'ai souvent vu des gens que j'entendais dire, ah, moi j'aimerais bien aller faire une régression dans une vie antérieure. J'aimerais bien savoir ouais, que j'étais avant ou il y a 3 siècles. Ouais, moi j'aimerais bien aller voir, je sais pas, dans les annales akashiques, etc. Mais en fait, c'est juste pour faire quoi? Parce que si c'est pour être un touriste
de l'incarnation, ça reste juste des infos. Si en fait, dans l'info qu'on vous donne, c'est que vous avez violenté des gens, vous les avez tués, torturés, je suis pas sûre que vous ayez envie de savoir exactement tout votre parcours dans les différentes vies. Pourtant, on a tous passé par des choses comme ça. Tous. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? En quoi ça sert le présent? En quoi ça sert à aller choisir des destinations qui sont vraiment intéressantes à vivre dans notre vie? Ça, c'est une vraie question. Donc, être un touriste de la spiritualité, quel intérêt? Si vous ne savez pas quoi faire de l'information, ça vous servira à rien. Donc, parfois, il vaut mieux ne pas savoir et quand même continuer sur la trajectoire qui vous anime, qui vous met profondément en joie, parce que c'est ça la vérité, en fait. C'est ça, votre vérité profonde. Et c'est ce que votre âme veut. C'est tout. Qu'on ait tous ce voile d'oubli à la naissance, ça fait partie du jeu sur Terre. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles il faut qu'on oublie des choses. Enfin, on n'est pas obligé de rester dans cette espèce d'illusion et cet oubli permanent. On peut reconnecter à différentes informations, mais simplement, on en fait quoi? Bien dans l'entrepreneuriat, quand vous arrivez à avoir des informations comme ça qui enrichissent vraiment votre façon de voir les choses. Vous voyez, par exemple, je me connecte à, tiens, je sens qu'il y a une offre là qui est en train de descendre. Ok, donc du coup, c'est quoi les mots qui vous permettent à ce que les gens concernés se sentent concernés? Ah oui, ok, c'est tel ou tel vocabulaire, c'est tel et tel axe de communication. Ok, très bien. Et après, c'est en ce sens que je vais mettre en place. Et la forme, la modalité de l'offre dépend aussi de ces infos. Donc, aller chercher l'info, si je sais quoi en faire dans la matière, c'est utile. C'est juste, c'est une info de, ah ben, il y a telle personne, elle a eu tel problème avec son père et du coup, elle va avoir une objection quand tu vas présenter une offre. Ah, bon, si elle veut pas travailler sur le sujet, ça sert à rien que j'ai l'info. Vous voyez, donc, c'est utile si je sais quoi en faire et si je la mets dans la matière. Ben, ouais. Donc, je vous invite à, vraiment de votre côté, à expérimenter dans ce sens-là. C'est utiliser une sensibilité assez fine pour que ce soit au service de ce qui se passe dans le quotidien et pas que ce soit quelque chose de dur à vivre. Maintenant, que vous soyez hypersensible ou pas, des émotions agréables, désagréables, on en a tous et à différentes intensités. Parfois, on se rend même pas compte qu'on est en train de sentir quelque chose émotionnellement. Ça arrive en fait. Il y a même des gens qui croient être coupés de leur ressenti. C'est pas vraiment vrai parce que notre nature humaine est comme ça, mais c'est un filtre qui ne met pas forcément une compréhension ou une incapacité à les ressentir dans le corps, par exemple, commencer, ou à mettre des mots dessus, mais ça, mettre des mots, c'est très, très mental, hein, c'est comme du ressenti. Donc, en réalité, on est tout le temps en train de ressentir des choses, mais le conscientiser, pas forcément. Et que vous soyez vraiment en train de ressentir des choses agréables ou désagréables, ce que je voulais vous dire, c'est que les choses avancent quand même. S'il y a un truc que j'ai compris ces derniers mois, enfin ouais, depuis l'année dernière, c'est qu'en fait, même quand on a des émotions désagréables, ça avance. Ça se fait, en fait, la vie continue, les choses se font. Mais nous, on peut avoir l'impression, dans notre perception humaine, que c'est bloqué ou c'est ralenti. Et donc, on peut créer cette croyance-là. Et donc, comme on y croit, c'est vrai. Vous voyez, une croyance est toujours vraie pour la personne qui y croit, toujours. Mais en réalité, si on ne s'attache pas à la croyance et qu'on va en dessous, la vie, elle continue. Elle avait déjà commencé bien avant nous. Elle continuera bien après nous, en fait. Vous voyez? Donc, ça se fait quand même. Mais ça se fait pas nécessairement avec notre conscience, avec notre contrôle, avec notre volonté. Et donc, qu'on ait envie de prendre une direction ou une autre, finalement, la vie, elle fait son boulot. Elle fait son boulot. Donc, même s'il y a des émotions désagréables, dites-vous que les choses sont quand même en train de se faire. Et vivre des émotions désagréables fait aussi partie du chemin. Parce que l'expérience humaine ne peut pas occulter ça. Être, euh, j'en ai parlé dans un post récemment, être amour, joie et lumière H24, j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est pas ce qu'un humain vit, y compris euh, les êtres humains qui passent leur temps à méditer sur Terre et qui ont dédié leur vie à ça. Euh, Au début, c'est pas vraiment ce qui est vécu. Il y a forcément des moments où ça vacille un peu. Exception faite pour
les personnes qui sont vraiment là pour être des maîtres ascensionnés. Voilà, bon, c'est vraiment un autre débat, mais c'est extrêmement rare sur Terre et c'est pas à toutes les époques qu'on connaît ça. La plupart des gens, bah, ils ont un cerveau en fait. Donc du coup, à partir du moment où il y a des zones du cerveau qui fonctionnent très bien au niveau analytique et autres, on va avoir des résistances qui vont apparaître, quelle que soit leur intensité. Et ça va générer des états émotionnels divers et variés. Et ça peut être aussi très petit, mais c'est quand même là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que une fois que vous puissiez vivre en fait euh, ouais, dans votre quotidien, c'est pas nécessairement d'entrepreneur, mais quelles que soient vos émotions, les choses avancent. Et bah tiens, du coup, je vais évoquer ce sujet-là parce que je voulais pas l'évoquer là tout de suite maintenant, mais en faire un autre live. Ce que je trouve très, très toxique dans le développement personnel et depuis un paquet d'années, c'est comme quoi il faut être heureux, il faut être joie, il faut être enthousiasme. Quelle injonction pourrie. Et donc, on oublie tout le reste de l'expérience humaine qui fait aussi partie du jeu. En fait, il n'y a pas des émotions qui ont plus d'intérêt que d'autres. C'est là où, par exemple, vous voyez, le film Vice et versa, j'en ai un petit peu de mal sur le fait que joie est très, très présente, par exemple. Ouais. Si c'était tristesse à la place, ça aurait autant de valeur. Sans vouloir trop vous spoiler sur le film. Donc, qu'elle soit, on va dire, la première émotion, euh, mais presque en tant que bébé, qu'on ressente, oui, d'accord. Mais les autres émotions ont absolument leur intérêt aussi. Et elles font partie de ce qu'on est censé vivre, parce qu'elles nous font avancer aussi. Elles nous font traverser des choses, nous permettent de nous connecter à d'autres états de soi, d'autres états de conscience, de connaissance de soi, et donc avancer beaucoup plus sur le chemin de la vie. Donc faire d'autres choix plus alignés. Et si on fait d'autres choix plus alignés, alors on récolte des résultats bien plus sympas à vivre, hein, tout simplement. Et ça a beaucoup plus d'impact aussi, positif en tout cas, dans le collectif. Je me souviens, alors je sais plus à combien d'années, euh, je me rappelle plus quand c'était. J'avais vu une thérapeute qui faisait bah, notamment la pratique Access Bar, mais je sais plus s'il y avait du Reiki ou autre chose. Et je me souviens d'une séance où elle disait, mais vous savez, l'émotion, c'est notre état naturel, donc c'est vraiment l'émotion sur laquelle il faut revenir. Je l'ai pris comme une gifle, parce qu'à ce moment-là, j'étais en dépression. C'est que je n'avais pas besoin qu'on me rappelle ça. Je l'ai entendu intellectuellement. J'ai trouvé ça profondément injuste et révoltant. J'ai trouvé ça inacceptable. Et totalement à l'inverse de ce que j'étais en train de vivre. Donc, comme si j'étais pas rejointe dans ce que je vivais. Pour le coup, il y avait un manque d'empathie. Maintenant, des années après, je sais qu'elle avait raison. Parce qu'effectivement, c'est notre état d'être qui est tout le temps là. Mais quand on est vraiment au creux de la vague, quand on est vraiment dans des états où ça va vraiment très mal, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, c'est la souffrance, c'est la douleur, qu'on soit hypersensible ou pas. Là, ce qu'il faut dans ces moments-là, c'est juste de l'empathie. C'est au moins d'avoir dans son entourage, et que ça peut être professionnel, hein, peu importe, mais quelqu'un qui valide, ah oui, je vis ça. Ouais, je comprends que tu vives ça. Ça ne fait pas trouver de solution. Ça fait que l'autre se sent entendu. Et ça fait toute la différence, en fait, dans son vécu. De dire que c'est la joie qui est vraiment l'état à privilégier le plus, c'est comme si on niait l'émotion autre qui est vécue par la personne. C'est d'une violence sans nom, avec toute la bienveillance pourtant qui est mise dans l'intention de base. Et même si, effectivement, si je reprends l'exemple que je vous ai donné dans mon vécu, elle avait raison, malgré tout. C'est parce que j'ai beaucoup cheminé en moi-même que je suis en capacité de le voir, de le sentir, et que même quand je suis dans des états pas terribles, je comprends et surtout je sais, je sens. La joie est toujours possible. Mais c'est pas forcément une joie extatique, hein, éclatante ou wouhou. Pas forcément. C'est peut-être une joie très douce, en fait. Mais c'est parce que j'ai beaucoup cheminé sur le sujet. Et si j'ai beaucoup cheminé sur le sujet, c'est parce que je me suis pris certaines claques, comme notamment l'exemple que je viens de vous donner. Et je ne vous souhaite pas de vivre forcément ce genre de vécu. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas confondre les deux,
effectivement, la joie, c'est une bonne chose, mais que ça doit être le seul état qui soit, pas du tout. Tout le reste de la palette émotionnelle humaine a un intérêt. Sauf qu'il a un intérêt dans un ordre qui nous échappe, dans une façon d'orchestrer la vie sur Terre dont on n'a pas on va dire, tout le puzzle entier. Nous, on a juste des petites pièces du puzzle. Parfois, on croit qu'on a assemblé une grosse masse du puzzle. On n'a fait que ça, et puis il reste 50 000 mètres derrière. On n'a pas toutes les pièces du puzzle. Et on les aura jamais. Au-dessus, il y a différents plans qui régissent cette grandeur-là, comme un ordre parfait des choses. Mais ça ne veut pas dire que de notre point de vue d'humain, c'est acceptable ou c'est entendable. C'est très différent. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas froisser l'ego. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas blesser la personne. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas générer des émotions franchement désagréables, voire des états dépressifs, des dépressions, etc. Simplement, il y a effectivement quelque chose d'autre qui nous échappe. Mm. Mais voilà, ça dépend des croyances de chacun. Ça fait partie de mes croyances. Et je pensais absolument pas comme ça avant. Tout ça pour dire que vraiment, mes croyances changent en fait selon les expériences qu'on vit. Et vous voyez, là, je vous dis ça parce que aujourd'hui, l'état émotionnel, wow, il est moyen. Et si je ne fais rien pour aller, c'est pas sentir, mais en tout cas être à l'écoute d'autre part de moi-même avant la fin de la journée. Je sais que demain, ce sera difficile si je fais pas quelque chose là d'ici la fin de la journée pour pas rectifier, mais en tout cas entendre les autres parts qui elles aussi existent. Demain, ce sera dur. Après-demain, ce sera dur. On n'en parle même pas la semaine prochaine. Donc, ça fait partie de ma responsabilité que d'aller voir et switcher ce qu'il y a à switcher, s'il y a besoin de le faire. Mais en tout cas, sans me donner d'injonction, d'obligation, mais juste écouter ce qui est là. Et ça me fait mettre en pause des choses dans mon activité. Ça va durer quelques heures, c'est tout. Et là, j'ai fait en sorte d'avoir un après-midi libre. Mais justement, ça permet d'avoir cette capacité, cette souplesse à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et si je fais pas ce job-là, c'est pas que je peux pas accompagner de manière saine les gens, c'est simplement que je me sens moins à un endroit de congruence. Et la congruence, c'est important pour moi. D'ailleurs, la cohérence en général, c'est souvent important pour les hypersensibles. Voilà. Si vous avez besoin d'éléments d'étiquette. Euh, mais il y a ce besoin d'être vraiment ouais, aligné en fait entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on sent, etc. Donc, si je ne vais pas visiter cet espace-là à l'intérieur de moi, déjà celui qui réclame mon attention, et puis les autres états qui sont là, mais que je ne suis pas les voir, alors je vais être moins présente. Ça se joue à 1 millimètre, 1 gramme. Oui, c'est rien, mais je sens que ce sera quand même moi dans une qualité de présence que j'ai envie d'apporter à chacune des personnes qui rentrent en fait dans l'univers que je propose, que je mets à disposition. Et la qualité de présence pour moi c'est super important parce que en fait c'est là où il y a vraiment des résultats. Je pourrais mettre toutes les techniques du monde, juste la présence suffit. Juste la présence suffit. Ça sert à rien de faire 50 000 formations s'il y a zéro présence à soi et à zéro présence à l'autre. C'est un non-sens dans notre société, mais pourtant, voilà. Donc, dans cette recherche de qualité de présence, il faut déjà que j'aille voir chez moi d'abord, en moi. C'est là où je trouve que c'est un grand atout d'avoir une sensibilité assez immense, en fait. C'est qu'il y a cette facilité à aller voir à l'intérieur. Là où il y a des personnes qui ont justement cette facilité, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de voir parce qu'elles ont peur de revivre de la souffrance émotionnelle. Bon, ça, c'est un travail à faire sur soi par rapport à ça pour aller progressivement réduire cette appréhension. Et en fait, quand on s'aperçoit que oui, il y a des endroits qui peuvent être, on va dire, difficiles à être en contact avec eux, mais en fait, au cœur de ces espaces-là, il n'y a que de la lumière, il n'y a que de la beauté, il n'y a que de la joie. Quand on s'autorise à y plonger, je sais pas si on va parler à une ou plusieurs personnes là. Donc, je sais pas si vous le savez, voilà, j'ai été formée à la sophro, j'ai pratiqué évidemment. Je continue à pratiquer voilà, la sophro, à accompagner des gens en utilisant certaines techniques, mais pas tout.
Dans l'un des protocoles de sophrologie, il y a des protocoles qui sont vraiment liés à la douleur. Et dans une des vivances que j'ai eues, je suis allée plonger dans une douleur qui était physique, je sais plus laquelle c'était. Et en ayant vraiment, en acceptant d'y aller dans cet espace, on n'a pas envie, hein, quand c'est la douleur, on n'a pas envie d'y aller, hein. Tous les humains, ça. Donc, voilà, j'ai accepté d'y aller. Et au cœur de la douleur, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de douleur. En fait, c'était comme si, vous voyez, il y avait un grand cercle, et à l'intérieur, là, il n'y a pas de douleur. Il y a, en fait, qu'un état de relâchement et de paix. Je crois que ça a un nom, cette espèce d'état ou de ressenti ou de perception. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je crois qu'il y a un nom particulier, c'est peut-être dans les arts martiaux ou dans certaines philosophies, j'en sais rien. J'ai senti qu'en fait, dans cet espace, il y a plus rien, en fait, de nocif, de désagréable, hein, de souffrant. Mais ça demande d'accepter d'y aller à fond, d'accepter de s'impliquer, de s'engager à l'intérieur de soi. Et ce boulot-là, c'est le plus dur. Mais si vous jouez le jeu, vous trouverez des pépites. Toujours. Après, je vous dis pas qu'il faut avoir mal pour voir la lumière. On a la lumière, la joie, etc. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste l'une des expériences, alors même que c'est de la sophro, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est mystique à la base. Euh, mais ça s'est joué comme ça. Ça s'est joué comme ça. Alors, je suis en connexion pour voir s'il y a d'autres choses à vous délivrer comme message. Là où je voulais réinsister sur l'hypersensibilité à entrepreneuriat, c'est que dans cette époque qui est en train de s'ouvrir, cette nouvelle ère, cette nouvelle phase que vivent nos sociétés modernes, il y aura de plus en plus de place pour les gens qui sentent fort les choses, les gens, les situations. Il y aura de la place, il y aura moins de décalage, il y aura moins de marginalité, il y aura moins de jugement négatif des autres. Et vous savez quoi? Ça va déplacer le curseur de la norme. Ce qu'on considère comme étant relativement atypique aujourd'hui, ça va déplacer le curseur, ça va élargir la norme, l'inclure. Visiblement, il fallait que le message passe pour au moins une personne. Je sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais je sens l'impact que ça a. En tout cas, vraiment, vous allez être pleinement accepté, en fait, dans cet état d'être, dans cette sensibilité, dans cette normalité qui va arriver. Donc, chérissez cette sensibilité, chérissez les émotions, choyez-les. Elles sont simplement des messagères. Et quand on est au creux, enfin, plus exactement au pic de l'émotion, quand elle est désagréable, bien sûr que c'est pas entendable. Donc, je compatis. Si vous vivez quelque chose de désagréable en ce moment, je compatis. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'écoute de quelqu'un là-dessus, la validation que ce que vous vivez, oui, c'est difficile et vous avez raison de le vivre comme difficile. C'est vrai que c'est difficile. Pour les personnes qui ne sont pas concernées, simplement soyons en contact avec la part de vous-même, là, qui se manifeste à vous. Validez-la, donnez-lui du soin, écoutez-la. Agissez si elle vous demande d'agir. En tout cas, le fait d'être en écoute profonde de soi et de ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment un atout. Et dans l'entrepreneuriat tel qu'il est en train de se dessiner aujourd'hui, franchement, ça va fondamentalement changer les choses. Accrochez-vous.